Alors, dans le numéro ici, vous cherchez la valeur de x. Vous êtes dans une situation où vous avez le droit d'utiliser le produit croisé parce que vous avez une fraction, donc un numérateur sur un dénominateur qui est égal à une autre. Donc, un numérateur sur un dénominateur. Fait que ça veut dire que pour résoudre cette équation-là, on va utiliser le fait que dans une proportion, le produit des extrêmes, c'est égal au produit des moyens. Donc, ça veut dire qu'on va écrire que 1 multiplié par 3x à la 2 plus 5. Ici, c'est super important, guys, que vous ajoutiez vos parenthèses. Parce que si tu n'ajoutes pas tes parenthèses, si jamais c'était pas un 1 ici puis c'était un autre nombre, tu n'aurais pas distribué tes choses comme il faut. Fait que quand ton expression algébrique elle a plus qu'un terme, comme ici, elle en a deux, c'est important que tu mettes des parenthèses. Ça, c'est égal à 2 multiplié par 2x à la 2 moins 118 sur 25. À partir de là, on va aller distribuer dans les parenthèses. Donc, le 1, on va aller le distribuer, ça ne changera rien. Mais le 2, on va aller le distribuer, puis ça va changer quelque chose. Donc, de ce côté-là, comme je le disais, ça n'a rien changé. De l'autre côté, il faut qu'on fasse 2 fois 2x à la 2. Donc, ça fait 4x à la 2 moins. Après ça, il faut qu'on fasse 2 fois moins 18 sur 25. Tu as deux façons de faire ça. Tu peux le faire à la main ou sinon, tu peux aller le faire avec ta calculatrice. La façon de le faire avec la calculatrice, c'est d'utiliser la touche ABC qui est qui remplace ta barre de fraction. Donc, dans le fond, ce que tu vas vouloir faire, c'est 2 fois moins 118 sur 25. À la place d'écrire sur dans ta calculatrice, tu vas prendre la touche ABC. Fait que tu fais 2 fois moins 118 ABC 25. Ça va te permettre de trouver la réponse. Sinon, vous le faites à la main. Ce que vous avez, c'est 2 sur 1 fois 118 sur 25. Il n'y a rien à réduire ici. Donc, ce que vous faites, c'est numérateur fois numérateur, dénominateur fois dénominateur. Donc, vous commencez par faire 2 fois moins 118. Et ça, ça vous donne moins 236. Puis 1 fois 25, ça fait 25. Ça veut dire que quand vous faites votre multiplication ici, 2 fois moins 118 sur 25, ce que ça donne, c'est moins 236 sur 25. À partir de là, vous avez plusieurs options. Si vous n'aimez pas le fait d'avoir une fraction, ce que vous pouvez faire, c'est faire fois 25 partout. Ça va éliminer votre divisé par 25. Donc, je répète, en faisant un fois 25, ce que ça va faire, c'est que ça va annuler votre divisé par 25 ici. Par contre, on doit distribuer le 25 à l'intérieur des parenthèses. Donc, on va faire 25 fois 3x à la 2, 25 fois 5, 25 fois 4x à la 2 et on va faire la même chose ici. Fait que 25 fois 3x, ça fait 75x à la 2. 25 fois 5, ça fait 125. 25 fois 4x à la 2, ça fait 100x à la 2. Puis ensuite, on a 25 fois moins 236 sur 25. Le fois 25 divisé par 25, il s'annule. Ça fait qu'il nous reste moins 236. À partir de là, on a des x des deux côtés de notre égalité. Mais ce qui est nice, c'est qu'on n'a plus de fraction. Fait que ça, c'est cool. Vous allez vouloir avoir les x seulement d'un seul côté. Donc, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller annuler le 100x à la 2 en faisant moins 100x à la 2. Comme ça, on va avoir des x seulement d'un bord. Fait que ça me fait moins 25x à la 2 plus 125. Puis ça, c'est égal à moins 236. À partir de là, vous avez le à la 2 qui est fatigant, le fois moins 25 qui est fatigant, puis le plus 125. Je vais annuler le plus 125 en premier en faisant moins 125 des deux bords. Et ça me donne moins 361. Rendu là, j'aime pas le à la 2, puis j'aime pas le fois moins 25. Je vais me débarrasser du fois moins 25 en premier. OK, là, vous avez un moins divisé par un moins, ça fait un plus. Moi, ce que je ferais, c'est que je viendrais voir si 361 divisé par 25, ça fait un nombre qui n'est pas si pire. Puis ça me fait 14,44. Sinon, vous pourriez réduire la fraction, mais ça ne se réduit pas. Fait que vous pouvez laisser 361 sur 25.
À partir de là, ben, vous ne voulez pas l'exposer 2, donc vous allez l'annuler avec une racine carrée des deux côtés de votre égalité. Soit vous faites la racine carrée de votre nombre à virgule ou vous faites la racine carrée de votre fraction. C'est comme vous voulez. Fait que si on fait la racine carrée de 14,44, bien, vous pitonnez ça avec votre calculatrice, évidemment. Pour faire votre racine carrée, vous allez peser sur la deuxième fonction. Ensuite, vous pesez sur x à la 2. Vous allez voir apparaître la petite racine carrée. Puis là, vous écrivez 14,44. Puis là, ça me fait 3,8 comme réponse. Si vous voulez répondre en fraction, mais je crois que dans Didacti, il vous demande de répondre en nombre à virgule, ben, la racine carrée, dans le fond, vous faites la racine carrée de 361, puis ensuite, vous faites la racine carrée de 25. Fait que la racine carrée de 361, ça fait 19, puis la racine carrée de 25, ça fait 5. Fait que j'accepterais 19 sur 5 ou 3,8, mais je crois que dans Didacti, ils veulent le nombre à virgule. Il faut aussi se rappeler, guys, que quand vous faites une racine carrée, la réponse, ça pourrait aussi être moins 3,8, parce que 3,8 fois 3,8, ça fait 14,44, mais moins 3,8 fois moins 3,8, ça fait aussi 14,44. Même chose pour ici. Ça veut dire que la réponse, ça pourrait aussi être moins 19 sur 5. Ça veut dire que 19 sur 5 fois 19 sur 5, ça fait 361 sur 25, mais moins 19 sur 5 fois moins 19 sur 5, ça fait aussi 361 sur 25. Donc voilà pour ça. Le niveau de difficulté ici,